Alors, je suis Jean-Sébastien Maraban, je suis nouvellement nommé à l'Opéra national du Rhin en tant que responsable du département Jeunes publics et médiation culturelle. Alors, dans le département Jeunes publics et médiation culturelle, ça veut bien dire qu'on accueille pas uniquement du public, pas uniquement du jeune public, pas uniquement du public scolaire, mais c'est aussi, on nous propose des actions aussi pour la médiation autour dans le secteur social en particulier. Alors on accueille au total sur toute une saison entre 15 et 20 000 participants sur toute l'Alsace, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Donc avec différents types d'accueil. Donc on accueille aussi bien sur une programmation dédiée, c'est-à-dire qu'on va adapter nos spectacles. Par exemple le ballet, en l'occurrence là on parle des Ailes du désir, et bien on a une séance scolaire où on ne va donner qu'une partie du ballet qui est donnée en tout public. De la même façon on va avoir des opéras qui vont être plus avec des séances scolaires. Ce sera le cas par exemple pour L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, qu'on va donner un peu partout en Alsace, qu'on va donner aussi bien dans nos 3 communes d'attache, Strasbourg, Colmar et Mulhouse, mais on va aussi le donner dans des endroits pour lesquels la culture n'est pas aussi évidente. À Sainte-Marie-aux-Mines au mois d'avril, on va le donner aussi à Mutzig au mois de janvier, et là on a vraiment des séances scolaires à chaque fois, et puis des séances tout public. Et pour tout ce qui est opéra aussi, on accueille dans les séances tout public des scolaires et des associations aussi, mais essentiellement des scolaires du second degré, généralement, collège, lycée ou même des étudiants, qui auront déjà au préalable préparé leur venue avec leurs enseignants sur un parcours. Et nous, notre mission, bien, c'est de les accompagner dans ce parcours en leur mettant à disposition des outils, en allant aussi à leur rencontre, un petit peu présenter la maison, les accueillir sur des actions spécifiques, sur des ateliers un petit peu particuliers également. Alors, on a quelque chose vraiment à destination du jeune public pour les 8-12 ans, on va dire, où ce sont vraiment des ateliers. Par exemple, cet après-midi, on avait un atelier, ce qu'on appelle les mercredis découvertes. Ça, c'était un atelier autour de la danse, mais c'est pas un atelier, entre guillemets, qui arrive comme ça. C'est un atelier qui vient en écho à la production qui est proposée. Par exemple, là, c'est un atelier autour, justement, des Ailes du désir de Bruno Boucher. On va avoir, par exemple, prochainement, un atelier autour de Carmen, avec autour du métier des accessoiristes. Ces ateliers permettent de découvrir en fait tous les professionnels qui gravitent dans notre maison, qui sont là pour justement créer le spectacle, et ça permet justement aux enfants de découvrir ces différents métiers. Et on a aussi d'autres choses où on a des petits concerts par exemple, ou on pourrait parler, je sais pas, le terme est un petit peu pompeux, mais de mini-conférences sur des événements particuliers. Il va y avoir un échange par exemple avec le chœur, il va y avoir un échange aussi avec des metteurs en scène sur un spectacle qui va être donné, il va y avoir aussi un travail autour du ballet également. C'est des petits concerts, échanges. Pour ce jeune public, par exemple des enfants strasbourgeois, ils peuvent venir sans aucun souci s'inscrire aux ateliers qu'on propose, donc sous ces mercredis découvertes, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette rencontre avec les professionnels. On peut aussi assister aussi à différents concerts, ce qu'on appelle avec mon coussin, et justement découvrir, vivre un moment de partage, un moment d'échange. Une première expérience, on a pour but, moi j'y crois, c'est de former le public de demain, d'éduquer le public de demain, celui qui va venir remplir les salles à l'avenir. Et aussi on travaille énormément aussi avec des associations, des services hospitaliers, permettre à des enfants malades d'être accompagnés aussi de leur famille pour venir assister à ces actions. On avait également un travail avec une association de tutorat d'étudiants, de les ouvrir justement à la culture, et ça c'est un travail qui est très important pour nous aussi, de les épauler comme ça, de leur proposer aussi de différentes actions. Donc on peut créer quelque chose aussi avec eux. Alors l'ouverture pour la culture, moi c'est quelque chose auquel je crois vivement, et je crois encore plus. Alors c'est bien que les gens viennent à la culture, mais je pense aussi qu'une de nos missions, c'est que la culture aille à la rencontre et montrer que l'opéra n'est pas, comme on l'entend, un art élitiste, mais bien ouvert à tout le monde, et que tout le monde a légitimité à venir dans notre formidable maison. Alors on a un très grand projet aussi dans l'année, c'est une création mondiale d'un opéra, un opéra pour enfants qui est composé par Howard Moody, Les Rêveurs de la Lune, un opéra qui est donné associant des élèves des classes à horaires aménagés des quartiers de la Méno, élémentaire et secondaire, les élèves de la maîtrise du Conservatoire de Strasbourg, la Cité de la musique et de la danse,
et puis aussi des élèves de l'Institut du Broekhoff, des sourds et malentendants, et ils vont créer, associés aux artistes de l'Opéra Studio, ce magnifique opéra, Les Rêveurs de la Lune, donc de Ward Moody, qui va être donné au mois de mars à Strasbourg et qui sera donné également par la suite à Mulhouse et puis également à Colmar. Je suis Pasquale Nocera, je suis chargé d'émission pour le Centre chorégraphique national du Ballet de l'Opéra national Turin, et donc en particulier sur les projets pédagogiques qui sont en lien avec la programmation du Ballet de l'Opéra national Turin. Donc l'atelier qu'on a réalisé aujourd'hui est un objet un peu particulier que nous proposons, on appelle le mercredi découverte, qui a à chaque fois un lien vraiment direct avec la proposition artistique du moment. Ça peut être autour de la danse, mais ça peut être aussi autour de l'opéra, autour du chant. Ça touche vraiment différents services de l'opéra. Et là, en particulier, autour de la danse, en lien avec les Ailes du désir, qui est le spectacle que nous donnons en ce moment, sur une chorégraphie de Bruno Boucher. Et ce mercredi découverte est l'occasion pour les enfants de découvrir déjà le travail des professionnels. Ça veut dire qu'on assiste à un temps de travail des danseurs. Et l'enjeu, par contre, c'est faire en un peu plus d'une heure une expérience en lien avec ce qu'ils ont vu. Et donc, en une heure, on invente une petite composition avec ces enfants qui ne sont pas forcément des enfants danseurs, c'est vraiment une découverte. Qu'est-ce que c'est bouger avec la musique? Qu'est-ce que c'est bouger avec les autres? Sont découvrir du coup tous les éléments qui constituent la composition chorégraphique. Alors, on tient vraiment à accompagner cette sensibilisation. La danse est un art tellement énigmatique parfois, alors pas forcément pour les plus jeunes, ça leur parle assez vite, mais ça peut nous sembler énigmatique, un langage qu'on ne comprend pas. On dit se faire comprendre que la danse est beaucoup plus proche de tout à chacun. La sensibilisation, elle est essentielle vraiment pour comprendre qu'on peut y arriver tous. Et ça ne demande pas forcément d'être compétent pour ça ou d'être aguerri. En termes pédagogiques, ce sont des actions qui sont aussi très importantes. Alors là, le mercredi découverte est un objet un peu spécifique et on a créé du coup l'espace sensible pour pouvoir percevoir la danse. Car la danse, il faut la percevoir. Souvent, on veut trop la comprendre et on oublie qu'il faut la ressentir avant tout. Ça, la danse, mais n'importe quelle confrontation à l'art, enfin, doit partir de ça. L'expérience, elle est là. Et en réalité, encore une fois, je parle d'expérience. L'important, c'est de créer une expérience. Je ne parle pas d'une belle expérience, parce que ça, c'est encore une autre chose. Une expérience, car le but, c'est seulement de créer un espace sensible. Donc, faire en sorte, même si je suis entré dans le mouvement, mais je n'étais pas très à l'aise dans ce que j'ai fait, quelque part, ça fait rien. Je me serais peut-être amusé un tout petit peu moins parce qu'un peu plus inquiet. Quelque chose que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que dans le développement vraiment de tout ça, on a aussi, par la volonté de Bruno Boucher, notre directeur artistique, mis en place une association avec un artiste, Frédéric Lambert, qui nous propose vraiment un projet de médiation. Ce projet s'appelle Les Bulles. Cette année, la thématique, c'est Au fil du temps. Et ce sont du coup des espaces qui nous permettent d'amener un univers poétique hors des murs du théâtre. Là, tout d'un coup, nous allons vers les publics, je dis bien tout public, et aussi vers les tout jeunes, bien sûr. Et donc, ce sont vraiment des espaces poétiques qui apparaissent
dans l'espace public, dans des lieux inattendus, et qui est toujours un espace d'invitation aussi d'autres artistes, des artistes du ballet, des artistes de l'opéra. Donc c'est toujours une occasion d'inviter des artistes du ballet ou de l'opéra ou d'artistes qui croisent notre intimité et la proposition de Frédéric Lobin pour décliner du coup un espace de rencontre, un espace d'échange.